Merci Monsieur Jean-Baptiste de Foucault de son intervention. La mienne va être un petit peu, disons, singulière, dans le sens où elle est singulière parce que ma propre vie a été singulière. J'arrive à me dire finalement quelle est la condition humaine dans la modernité. Et je m'aperçois que d'un côté, on fait des proclamations, vous allez voir ce que vous allez voir, le progrès va libérer l'être humain, la science, etc. Et de l'autre côté, ce statut que moi, je vivais comme une incarcération. Et quand j'ai essayé de faire l'itinéraire, d'imaginer l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, il se trouve qu'il partait d'une incarcération à l'autre. De la maternelle jusqu'à l'université, il est enfermé, ensuite il va dans les casernes, et ensuite, quand on demande aux gens où est-ce que vous travaillez, tout le monde travaille dans des boîtes. Des grandes boîtes, des petites boîtes, voilà. Et puis ensuite, ben, on va même, pour s'amuser, on va en boîte. Ouais, on rend des comptes. Et on y va comment? Dans sa caisse, bien sûr. Et puis ensuite, vous avez la boîte à vieux. La boîte à vieux, on stocke les vieux. Et la dernière boîte que je vous laisse, est-ce que c'est un destin? Non, c'est pas un destin. C'est quoi? C'est le fait que l'être humain sert de prétexte au progrès, mais ce progrès l'aliène parce qu'il lui confisque sa vie et ne lui permet pas d'épanouir sa personnalité dans toutes ses dimensions, ne lui laisse pas le temps de son épanouissement, c'est-à-dire le temps de l'être, et il est complètement prisonnier dans le temps de l'avoir. Et quand on réfléchit, ben, où prépare-t-on ce système-là? Eh ben, dans l'éducation. Pourquoi est-ce que je naîtrais et je n'aurais aucun espace dans lequel j'ai le droit de ne rien faire? Puisque nous sommes complètement impliqués dans Time is Money et que ce Time is Money fait partie des dogmes et des préceptes de la modernité, dans le sens du productivisme, lequel productivisme produit 40% de déchets qu'il faut traiter ensuite, etc. etc. C'est absurde. Et tout ça implique des investissements énormes au détriment justement de l'humain, parce que l'humain petit à petit ne devient qu'un rouage d'une grande machinerie, et c'est ce qui produit le chômage, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de réfléchir à un mode social qui permettrait d'avoir vraiment souci, et très important souci d'abord de l'humain, eh bien le souci est dans l'économique. Et l'économie qui devrait être au service de l'humain, c'est l'inverse, c'est l'humain qui est au service de l'économie. Et aujourd'hui même, un être humain qui ne peut pas être au service de l'économie est éjecté, hein, comme vous le savez. Comment ressaisir ma propre destinée? Comment donner à ma destinée quelque chose que j'aurais choisi et non pas quelque chose que j'aurais subi, même si ça ne, et que je constaterai par la suite que ça ne me convient pas. La seule chose que j'ai trouvée, c'était de dire, ah ben, il faut retourner à la terre. Et là, grande surprise. Je pensais qu'en quittant le monde urbain et les frénésies, le productivisme et tout ça, je tournais le dos à l'obsession productiviste, et voilà que je la trouve à la campagne. Elle est tout aussi virulente. On parle que d'un quinto hectare, d'augmenter la production à coups de machines, et avec quand même quelque chose de très, très, très inquiétant et très blessant. C'est-à-dire qu'on avait appliqué le système, la pensée industrielle, on l'a appliquée à la nature. Or, la nature n'est pas un monde minéral, c'est un monde vivant. C'est un peu la raison pour laquelle je me suis retrouvé, si vous voulez, à m'engager très très fortement, à devenir un petit thérapeute de la Terre, un petit avocat de la Terre, parcourant la planète, proposant l'agroécologie que j'avais expérimentée sur notre propre ferme, et qui a fait des merveilles. C'est-à-dire d'un lieu aride, on a fait une oasis. Pourquoi? Parce qu'on s'est connecté aux forces de la vie elle-même. La terre, le végétal, l'animal, l'être humain, les éléments constituent, si vous voulez, le principe de la vie elle-même. Et si on transgresse ce principe-là par l'apport artificiel d'éléments qui ne sont pas prévus dans le cycle, si vous voulez, de la vie, eh ben vous allez par une transgression qui aboutit finalement à s'exprimer aujourd'hui même dans notre propre physiologie. C'est-à-dire que ce que nous faisons à la Terre, nous le faisons à nous-mêmes. Et aujourd'hui, la nourriture est tellement frelatée, tellement destructrice, que bientôt, quand on s'invitera, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faudra se souhaiter bonne chance. Donc il faut aller vers quelque chose
Donc il faut en fait prendre conscience de notre inconscience. Si nous ne soignons pas la terre, si nous ne prenons pas soin de cette terre, eh bien finalement, nous sommes dans un processus de destruction de nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes sommés de changer si nous ne voulons pas disparaître. Et quand on voit les pathologies, les désordres physiologiques du monde, les pollutions, les destructions, etc., ça veut dire que si nous ne prenons pas des résolutions extrêmement décisives et fortes, ça veut dire que l'espèce humaine risque de disparaître. Et ce n'est pas du tout ce que je souhaite. Si je suis parmi vous, c'est que je souhaite que cette humanité prenne au contraire conscience de son inconscience et puisse véritablement aimer, prendre soin. Merci.